À l'émission aujourd'hui, nous recevons Mme Chantal Richer qui nous tracera le bilan du relais pour la vie qui avait eu lieu hier et nous annoncera le total amassé en dons de cette année. Chers Dynamo, c'est aujourd'hui le vendredi 24 mai 2019. Bienvenue à En Bref. Bon matin, ici Jérémy Lavergne. Comme vous le savez, nous avons tenu notre événement annuel, le Relais pour la vie, hier. Bien que l'activité a dû se dérouler à l'intérieur en raison de la pluie annoncée, le tout s'est bien déroulé. Afin de nous résumer l'événement et de nous annoncer le montant amassé en dons, nous recevons en studio ce matin Mme Chantal Richer, une des organisatrices de l'événement. Bonjour Mme Richer, ça va bien? Bonjour, ça va bien. Parfait. Quelles sont vos impressions par rapport au taux de participation cette année? On est très satisfait, le comité organisateur. On a eu 330 participants, 34 équipes. Et puis, ce qui nous donne un taux de participation de 55 des élèves en soirée. Excellent. Y avait-il des nouveautés cette année? Pourriez-vous en parler? C'est sûr qu'on a gardé l'horaire, un horaire semblable à l'année passée, le Zumba, le Paint Night, qui sont des grands succès. On a ajouté cette année le spectacle de talent du personnel, le scrapbooking, le Pimp Mon Gilet, qui ont été des succès. De plus, le bingo de cette année, on a eu plusieurs commanditaires qui nous ont permis d'offrir des prix au bingo d'une valeur de plus de 300 $. Excellent. Avant de nous annoncer le montant total amassé, pourriez-vous nous rappeler c'est quoi l'objectif cette année? L'an passé, l'objectif était de 60 000 $ et on avait ramassé, au-delà, on avait ramassé 61 000 environ 61 000. Cette année, on s'était fixé la barre un peu plus haute à 65 000 $. Maintenant, le moment tant attendu, avez-vous des chiffres pour nous ce matin? Quelle est la somme? On a un montant. C'est pas le montant final puisqu'il nous reste quelques enveloppes à récolter aujourd'hui puis quelques autres dons. Mais le montant jusqu'à date, c'est 64 000 157 et 91. Il est évident que vous nous avez préparé de belles activités pour meubler la journée d'hier. Mais quel a été votre coup de cœur personnel? Moi, personnellement, mon coup de cœur, c'était les cérémonies hier. Donc, la cérémonie d'ouverture avec M. Guillaume Racine qui est venu parler, c'était très touchant. C'est un beau message. Je suis fière des Dynamos qui ont bien écouté le message. Puis, il y avait un grand respect durant cette cérémonie-là. Il y avait aussi la cérémonie des luminaires où est-ce qu'on a fait un hommage à notre ancien Dynamo, Daniel. Puis c'était pas mal un moment touchant, ça aussi. Selon vous, qu'est-ce qui fait que le succès du relais pour la vie à l'ESCC année après année? Je crois que c'est l'implication et puis l'engagement de non seulement le personnel enseignant, des élèves comme participants, comme organisateurs. On peut demander à n'importe qui, hier soir pendant la soirée, on peut demander à n'importe qui de venir nous aider avec des différentes tâches, puis les participants nous aidaient. Donc, c'était vraiment formidable d'avoir une école aussi engagée dans une activité commune. Pouvez-vous nous rappeler qui est derrière l'organisation de cette activité? Oui, le relais a commencé il y a 8 ans. C'était une élève qui avait été diagnostiquée avec le cancer, qui s'appelait Karine Charlebois. Puis son rêve à elle, c'était de commencer un relais pour la vie à notre école. Donc, depuis ce temps-là, la tradition se continue, puis on organise toujours un relais pour la vie à la fin du mois de mai. En terminant, auriez-vous des gens que vous aimeriez remercier? C'est sûr qu'il y aurait plein de gens que je voudrais remercier, puis je ne veux pas en oublier. C'est sûr que le gouvernement des élèves, le GDE, a joué une partie très importante à l'organisation de la journée d'hier, mais aussi tous les élèves et les membres du personnel qui ont participé. Ils ont offert des dons qui étaient incroyables, dans le fond. On a pu presque atteindre notre objectif, mais reste à voir. On va peut-être l'avoir atteint à la fin de la journée. Merci pour votre temps et passez une excellente journée. Merci. À la météo, on nous annonce une alternance de soleil et de nuages aujourd'hui avec un maximum de 21 degrés. On aura droit à des averses demain. Le retour du soleil est prévu pour dimanche.
Le thermomètre pourrait atteindre 26 degrés. L'ensemble des autobus scolaires ontariens pourrait être munis de caméras vidéo d'ici quelques années. La Ville d'Ottawa a annoncé hier l'installation dès septembre de caméras sur les côtés des autobus qui auront pour but de filmer les automobilistes qui ne s'arrêtent pas lorsque l'autobus s'arrête. Les avis d'infraction seront accompagnés d'une amende de 490 $ qui sera envoyée par la poste au propriétaire inscrit du véhicule. Aucun point d'inaptitude ne sera associé à cette infraction. Lorsque les caméras détectent un véhicule dépassant l'autobus scolaire alors qu'il est complètement arrêté, il transmettra une brève séquence vidéo au service de police d'Ottawa qui étudiera la séquence pour déterminer s'il y a lieu de porter des accusations. À noter qu'il s'agit pour l'instant d'un projet pilote. Bibliothèque scolaire. On vous demande de rapporter vos livres empruntés de la bibliothèque scolaire aujourd'hui. Petit rappel que la gratuiterie sera ouverte ce midi. Notez bien qu'il ne reste qu'une semaine d'ouverture à la gratuiterie. Elle sera fermée pour le mois de juin et réouvrira en septembre. Eh bien, comme nous l'avions annoncé plus tôt cette semaine, vous venez de voir la dernière émission d'En Bref pour la saison. Nous profitons de l'occasion pour remercier l'équipe qui a rendu possible la production de cette émission. Merci à tous les animatrices et les animateurs qui se sont succédés au cours de l'année. Merci à Tristan Yel à l'aiguillage, à Hugo Lalonde au télésouffleur, Michael Papineau, Zachary Davidson et à M. André Lemieux à la réalisation. Merci Fanny. Merci à toi Jérémy. Malheureusement, tu nous quittes cette année. C'est donc ta dernière émission. Ce fut un plaisir de te côtoyer et de travailler avec toi. Au nom de toute l'équipe, sache que tu resteras toujours notre numéro 1. Nous t'avons préparé un petit montage que l'on regarde en terminant. Bien, merci pour l'opportunité. J'aimerais juste remercier tout le monde qui m'a supporté dans ça. Et bonne fin d'année scolaire, les Dynamos. De se reprendre contre Embrun demain. Chemin Saint-Philippe. Chanava. De Chanava. Fli par. La règle établie par Football Canada. Ok, je peux juste recommencer. Ici Jérémy Lavergne pour SCC en bref. De son côté, l'équipe de baseball a connu plus de succès. Coup pour un smoothie de 500 afin d'organiser vos 4. Donc, nous accueillons Mme Mélanie Roy dans nos studios. Donc, quelle initiative unie se déroule à l'école? Quand le SCC a adhéré au mouvement uni, on s'est rendu compte qu'on faisait déjà plusieurs initiatives unies. On peut entre autres parler de Mme Anne Demers, des matelas de Mme Anne Demers, de la gratuiterie qui vient d'ouvrir, la vente de garage pour l'apprentissage qui a eu lieu hier et puis dont on va parler sûrement la semaine prochaine. Il y a la pièce Éco qui va être présentée prochainement, qui cadre également dans cette initiative-là. Donc ici à l'SCC, on vit unis depuis déjà beaucoup d'années. Une rencontre aura lieu le 27 mars à 19h au D147. Cette rencontre s'adresse aussi aux parents. Vous devez vous écrire votre nom ainsi que votre position sur la feuille à l'entrée du gymnase. Le conseillant de geler les embauches d'enseignants et de personnel administratif jusqu'à nouvel ordre. Au nom de toute l'équipe d'En Bref, je vous dis à bientôt.